Yep, bienvenue dans cette nouvelle vidéo capillaire, c'est le jour du shampoing. Je vais te montrer de nouveaux produits Blackhound, mais aussi vegan. Comme tu peux entendre, je suis à la campagne, hein. Il y a des poules, coques, tout ça. Mais avant, je vais te faire un point sur la gamme que j'ai utilisée la semaine dernière. Tu vois ici les différents jours 1, jour 2, etc. Comment étaient mes cheveux. Je n'avais pas envie de lâcher mes cheveux la semaine dernière, j'avais envie de les attacher. Ça m'arrive des fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que niveau définition boucle, il me manque un gel parce que je pouvais peigner et les boucles partaient. Alors que dans la routine juste avant que je t'ai présenté dans la vidéo où j'utilisais un gel, c'est pour la yoga là même. Bref, j'utilisais un gel, je pouvais pas peigner derrière, c'était pas possible. Pour enlever ça, il fallait mouiller mes cheveux, c'était pas possible. Là oui. Donc, je me dis que si tu veux juste définir tes boucles avec la gamme précédente que j'ai montrée, pour moi, c'est pas suffisant. En tout cas, là, sous le climat actuel où je vis, climat humide, etc. aux Antilles, où il fait chaud et tout, c'est pas suffisant pour moi. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle gamme qui est de la même marque, toujours Afroca, mais cette fois-ci, c'est la gamme Max Définition. Donc, vu le nom, je m'attends à une définition Pro Max, tu vois. Donc, on va voir ça tout de suite. Et je commence, comme d'habitude, par un bain d'huile. Je vais te parler de l'huile de la dernière fois aussi. Donc, la dernière fois, c'était la gamme Moringa Karité. Elle a fait le job, comme j'ai montré dans le bain d'huile, j'ai beaucoup aimé. Le lavage aussi, tout ce qui était shampoing, tout ce qui était masque capillaire, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mes cheveux glissaient, ça... Non, vraiment au top. La seule chose, c'est que voilà, pour lâcher les cheveux, il manque un gel derrière ça. Et aussi, comme cette semaine, j'ai pas voulu vraiment lâcher mes cheveux tout le temps, il me manquait un... Comment on appelle ça? Quelque chose d'hydratant. J'ai essayé dans la semaine d'hydrater avec la crème définissante, gelée définissante, j'oublie le nom exact, mais c'était pas suffisant. Donc finalement, j'ai hydraté avec du beurre de karité. Et là, j'étais satisfaite. Donc pour moi, il manque ça dans la gamme. L'huile a fait son taf la dernière fois, mais c'est pas une huile que j'utiliserai en finition, tu vois. C'est pourquoi? Pas au niveau de la qualité ou quoi que ce soit, mais l'odeur. J'ai tellement l'habitude à utiliser des huiles qui sentent bon. Ce que j'appelle en finition, c'est pour sceller l'hydratation ou pour mettre sur tes cheveux pour les protéger des rayons UV ou tu vois, que tu mets comme ça mais que tu ne rinces pas. Voilà. Là, pour le rincer, il n'y avait pas de problème. Mais en finition, non, l'odeur ne me convenait pas. Je vais pas dire que ça sentait, non. Mais j'ai l'habitude de mettre un truc qui sent bon. Tu vois, moi, l'huile que je mets, c'est une huile de coco parfumée à la cerise. Ça n'a rien à voir. Tu vois, pareil là. C'est une huile, celle-là, c'est quoi? J'ai pas mis mes lunettes. Ah oui, l'huile de coco et oignon. Voilà, oui, ça sent l'oignon. Ouais, ça sent l'oignon. Tu sais l'odeur quand tu fais une tarte à l'oignon? Tu vois, c'est pas... voilà. Enfin. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant l'huile. C'est une huile, les huiles d'Afroca, celle que j'ai là, parce qu'ils ont aussi une huile de coco pure, simple, hein, qui n'est pas... C'est pas un macérat huileux, tu vois, qui peut-être lui doit sentir bon, l'huile de coco. Mais c'est pas une huile que je mettrais sans rinçage, en huile de finition. Là, j'aurais l'impression que mes cheveux vont sentir l'oignon, tu vois, si tu as fini de faire tous tes soins, faire tes trucs, et à la fin, tu mets ça sur tes cheveux, non. Ça, c'est moi, hein. Ouais, si, ça sent l'oignon, fort. Voilà, mais en tout cas, j'avais lu à l'époque pas mal de bienfaits sur l'oignon et les cheveux, donc je pense que s'ils ont choisi cet ingrédient-là, ce n'est pas pour rien. Ok. Donc là, on est parti pour le bain d'huile. À tout à l'heure. La quantité que je mets.
Je viens d'appliquer le masque. Juste avant ça, j'ai fait le shampoing. Je vais voir si j'arrive à lire sans mes lunettes. Enrichi en huile de coco vierge pressée à froid et en protéines spécialement conçues pour le soin des cheveux afro, crépus, bouclés et loxés. Nettoie les cheveux en profondeur, leur apporte des nutriments en les renforçant de la racine jusqu'aux pointes. Donc, j'ai fait 2 shampoings. J'ai oublié de préciser quelque chose. Lorsque moi je fais mon premier shampoing, je n'enlève pas le bain d'huile qui est sur ma tête. Ça, c'est un truc que j'oublie de dire dans les vidéos. Donc là, pépite les gars, retenez. Pendant qu'il y a le bain d'huile, donc j'ai fait mon bain d'huile, je mets le shampoing dessus où il y a encore l'huile, je masse, je rince. Ça, c'est mon premier shampoing. Et ensuite, deuxième shampoing où là, il n'y a plus d'huile. T'as capté? Ensuite, j'ai fait le masque capillaire. Donc, on est dans la gamme Max Définition. Ah oui, l'odeur, ça sent bon. Alors, je ne sais pas si c'est le contraste, le fait d'être sorti d'un truc qui sentait les oignons et là, d'arriver à l'huile de coco, mais voilà. Là, je vivre. Donc pour réparer, restructurer, renforcer les cheveux de la racine jusqu'au point tout en apportant vitalité, souplesse, volume et démêlage facile. Effectivement, lorsque je l'ai appliqué, il faut très peu de quantité. J'ai fait toute ma tête et honnêtement, on a l'impression que j'ai à peine utilisé le produit, quoi. Il faut très peu, ça démêle facilement, le peigne glisse comme l'autre gamme. Franchement, sur ça, rien à dire. Je sais pas, ils ont trouvé le truc qu'il faut pour apporter un démêlage facile. Donc, il faut laisser poser 10 à 15 minutes. Moi, je mets 15 minutes. Je laisse comme ça. Je ne mets pas mon bonnet de soin, contrairement au bain d'huile, là, quand je mets mon bonnet de soin après. On peut mettre le bonnet de soin, mais je ne le mets pas. Je laisse comme ça. Après, si j'avais vraiment les cheveux abîmés, je pense que pour maximiser le truc, j'aurais mis le bonnet de soin. Voilà, mes cheveux ne sont pas abîmés, tout ça, donc voilà. Et pour la première fois, après mon masque, je vais faire un après-shampoing. Parce que de nombreux spécialistes disent qu'après le masque, il faut faire un shampoing. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Dis-moi ça dans les commentaires. Parce qu'ils te disent que l'après-shampoing est là pour refermer les écailles. Là, c'est une question de pH, tu sais, les produits pH. D'accord? Et on te dit que pour bien refermer, finir, sceller tout ça, il faut faire un après-shampoing. Donc, pour la première fois, je vais faire un après-shampoing après mon masque. Voilà. Donc, on te dit soit tu fais shampoing après shampoing et tu sors, mais de temps en temps, il faut faire un masque. D'accord? Au moins une fois sur 2, tu fais un masque. Mais que quand tu fais ton masque, après, il faut faire l'après-shampoing. Moi, j'avoue, je faisais masque, je sortais. Là, je vais essayer de faire l'après-shampoing après pour voir si je vois un petit plus. Ok? Donc, je reviendrai vers toi tout à l'heure quand il faudra styliser, coiffer. Sur des cheveux humides. Un tout petit peu de leave-in, franchement, pas beaucoup. J'en ai même mis trop. Je vais en mettre à côté parce que... Voilà. Ensuite, un petit peu de crème coiffante. La crème coiffante, je la mets uniquement sur mes cheveux naturels. Donc je pense que mes cheveux, voilà, ça s'arrête toujours là. Donc je descends pas plus bas. Ensuite, quand je vais brosser, il y a un petit peu qui va aller plus bas. Et on termine avec le gel coiffant. Pareil, le gel, je mets sur les cheveux naturels. Et bien massé. Et il y a un petit peu de gel sur mes mains. Donc quand je vais scruncher, ça ira sur l'ensemble de mes cheveux. Voilà. Et ça, je vais faire ça partout. Là, on est à la dernière mèche.
Comme tu peux le voir, je dois bien réhumidifier parce que ça a le temps de sécher. Il fait super chaud. Voilà. La gelée définissante sur mes cheveux naturels uniquement. Ok. Et maintenant, le gel. Est-ce que tu vas voir? Et c'est pareil, le gel, je le mets que sur mes cheveux naturels. J'enlève rapidement l'excès de produit. Là, ça fait 10 minutes. Oui, je sens que c'est sec. Tu vois, l'effet carton est un petit peu là. Tu vois. Par contre, en bas, c'est mouillé. Tu vois comment ça... Alors, c'est sec à 90%. Franchement. Ouais, 90-95%. C'est bien sec. Hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, on voit bien hein, où arrivent mes cheveux naturels. Il y a des endroits où c'est un peu mieux bouclé que d'autres endroits, tu vois. Là, j'ai pas bien défini. Et ailleurs, oui. Je pense que tu vois bien. Après, si vraiment ça me dérangeait, j'aurais pu le réhumidifier à nouveau, mettre du gel et tu vois, tordre finger curl. Ce serait bien sorti. Mais non, c'est bon. Ça me va comme ça. Je suis contente. Et je vais voir combien de temps ça va rester. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'ai mis 2 pinces pour être sûre que quand je baisse la tête, qu'il n'y a pas de cheveux qui me viennent dans le visage. J'ai mis par là, j'ai mis par là. Donc ça va déformer, bien sûr, ça va casser les boucles à ce niveau-là et ça va casser à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Je suis prête à rester une semaine coiffée comme ça ne me dérange pas. Si ça reste comme ça, je suis ok. Je suis ok. J'ai demandé pour la fête des mères un sèche-cheveux. Donc je vais arrêter de galérer avec mon tamis là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le gel fait toute la différence. L'autre gamme, la définition n'était pas comme ça. Mais bon, après ça, c'est la gamme Max Définition. Peut-être que c'est l'ensemble. Mais là, je vois que mes cheveux sont beaucoup mieux définis que celle d'avant. Est-ce que ça veut dire que celle d'avant n'est pas bonne? Pas du tout. Simplement, si la définition n'est pas ton Graal, l'autre, tu vas la kiffer. Par contre, si tu es plus sur une définition, je te conseille celle-ci. Je pense que tu vois bien. Bon, ça se voit mieux sur les cheveux naturels que sur mes cheveux défrisés, ce qui est normal. Hein. Si tu passes par là, c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo. Je suis en transition, d'accord? J'ai 10 mois de transition et ça, ce sont mes cheveux défrisés. Ok? Voilà. Voilà, voilà. Bon, eh bien, c'est tout pour moi.